grâce et nous exaltons. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu. Parce que par ta grâce, tu nous as tirés en ces lieux afin de pouvoir parler avec toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Amen. Parce que toi, oh Dieu, tu as le pain de vie. Amen. Ainsi, Seigneur, alors qu'il y a eu des sacrifices, laisse que, oh Dieu, il y ait quelque chose qui soit donné à chaque enfant. Amen. Éternel notre Dieu, tu as pourvu de ton pain dans cet âge. Et laisse que, Père bien-aimé, ce pain de vie qui est Christ soit révélé, Seigneur. Amen. Et t'abandonne, Seigneur. Alléluia. Mets l'homme de côté, Père, et parle à nos âmes. Amen. Parce que lorsque tu parles à un homme, cela les transforme, cela les change. Éternel notre Dieu, lorsque tu as rencontré Abraham et que tu lui as parlé, il est devenu un autre homme. Lorsque tu as rencontré Jacob, c'était pareil. Lorsque sur le chemin d'Emmaüs, tu as rencontré Paul, oh Dieu, il fit changer, Seigneur. Et nous sommes ici, frère, pour que le même changement s'opère en nous, au travers de ton contact. Viens au Père, brisant, Seigneur, les péchés dans les vies. Amen. Brisant les maladies dans les vies, Seigneur. Amen. Délivrant ton peuple et l'établissant dans le programme de ta volonté. Alléluia. Nous abandonnons cet instant. Demandons, Seigneur, au Dieu, de venir te pouvoir et de glorifier. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous nous mettons debout juste pour le respect. Amen. De la parole, c'est pour ça que nous allons nous mettre debout juste pour le respect. Nous allons lire dans Lévitique 25 où nous commencerons au verset 3. C'est là où nous avons lu les dimanches passés. Amen. Lisons cela ensemble. Lévitique 25 à partir du verset 3. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Prenons le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Ok. Nous allons lire encore le verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Lisons encore rapidement Actes chapitre 2, le verset 1er et le verset 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie infiniment le Seigneur parce qu'il nous a gardés durant la semaine. Amen. Et nous accorde encore un temps pour pouvoir être ici. Non pas pour parler d'autre chose, mais parler de la parole de Dieu. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on peut avoir des rassemblements de gens, mais avoir un rassemblement de gens au pas de Dieu, c'est l'attaché, c'est une grâce du Seigneur. Amen. Et comme vous savez, nous sommes en train d'étudier les saisons dans la vie des êtres humains. Et nous sommes arrivés au chiffre 50. Et ce chiffre 50 représente beaucoup de choses. Si vous remarquez, Dieu est dans les mathématiques, comme Dieu est dans l'art, comme Dieu est dans la musique. Alors, les mathématiques de Dieu, comment cela se passe? Dieu travaille par cycle. Et si vous remarquez, dans Lévitique 25, le verset 3 où nous avons lu, on nous a montré que Dieu a des cycles des années, des cycles de jours et des cycles de mois. Comment se passent les cycles de Dieu? Parce que si on ne comprend pas ça,
on va prendre chaque événement qui est devant nous comme si c'est juste une routine. Et ne pas comprendre que les cycles qui arrivent, c'est en rapport avec le programme de Dieu. Maintenant, si je prends les semaines que nous avons, les cycles de jours, vous verrez que les cycles de jours pour Dieu, ça va du premier jusqu'au 7e jour. Pourquoi? Parce que dans le programme de Dieu, le 7e jour, c'est l'achèvement. Tout programme de Dieu s'arrête au nombre 7. Voici pourquoi ici, dans la Bible, on nous montrera que tu vas travailler du premier jusqu'au 6e jour, mais le 7e jour sera un changement. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le même programme que nous avons pour les jours va aussi s'établir pour les années. Alléluia. Et maintenant, vous allez dire, mais dans le mois, il n'y a pas que 7 jours. Mais qu'est-ce qui arrive? Une fois qu'on arrive au 7e jour, pour pouvoir continuer, ça signifie qu'on recommence. C'est encore une autre semaine qui recommence. Donc on va passer, maintenant le 8e jour, c'est revenir au premier jour. Parce que les cycles de Dieu, les jours, s'arrêtent au chiffre 7. Lorsque nous prenons la même chose, nous allons entrer dans le cycle de mois. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On a dit le 7e mois, ça sera la fête des expiations. Donc Dieu avait aussi un temps qu'il donnait à Israël. Et le 7e mois pour Israël, c'était le mois qui apportait le pardon pour tout le peuple d'Israël. Et la même chose ici, laissez-moi revenir, regardez ici, dans Lévitique 25 au verset 8, on dit tu compteras 7 sabbats d'année. Excusez-moi. 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et tous les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Donc Dieu, dans ces cycles, qu'est-ce qu'il faisait? Toujours avec Israël. Il pouvait prendre les cycles des années. Donc en disant que à chaque 7 ans, tu passes une étape. Mais comme le programme de Dieu ne s'arrête qu'au chiffre 7, donc une fois qu'il a fait 7 ans, c'est 1, il va arriver à une période où il va faire 49. Et 49, ça sera quoi? Ça sera 7 fois 7 ans. Et lorsqu'il arrivait à ceci, cela montrait que le programme était arrivé à son achèvement. Et ce programme que Dieu donne, il le donne non pas pour Israël simplement, mais il le donne pour la terre entière. Pourquoi pour la terre entière? Parce que Adam, lorsque Dieu l'a créé et que Dieu a formé son corps, il a établi sur la terre comme étant le Dieu de la terre. Amen. Et la terre entière dépendait d'Adam. Et quand Adam est tombé, cela a eu un impact aussi pour la terre. Et Dieu a dit à Adam, comme tu as péché, la terre aussi va produire des ronces et des épines. Souvenez-vous que Adam lui-même, dans sa chair, il portait aussi la terre. Parce que le corps de l'homme est quoi? C'est tiré de la terre. C'est pour cela que l'homme dans son corps est mortel. Parce que la loi de Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Maintenant, remarquez, les lois de Dieu qui s'exercent pour la terre, s'exercent aussi pour la chair de l'homme. C'est pour cela que chaque 7 ans, c'était la 7e année, était une année sabbatique. Et Dieu montrait que après le cycle de 7 fois 7 ans, 49 ans, devait venir une année spéciale qui était la 50e année. Amen. Vous voyez? Et si l'homme déjà dans sa chair est intelligent, il va comprendre que la vie ne se planifie pas à 50 ans. Amen. À 50 ans, un homme devait commencer déjà à bénéficier du fruit du travail qu'il avait commencé à faire. C'est pour ça que chez les Lévites, à l'âge de 50 ans, il n'exerçait plus. Il sortait du service et était devenu un garant. Lui, Dieu l'établissait pour regarder les autres et les surveiller et voir s'ils faisaient bien leur travail. Un homme de 50 ans devait être une référence. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela que, remarquez, dans ces cycles de la terre, même la terre, quand elle atteint 50 ans, dans le programme de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Remarquez, Dieu a toujours voulu, alors que l'homme est tombé, pouvoir le ramener. Le ramener, ça signifie le racheter.
les rétablir dans la position la vraie. Parce que l'homme dans la chute n'est pas dans la vraie position. Alors qu'est-ce que Dieu a commencé à faire pour pouvoir amener l'homme? Dieu va se choisir d'abord un peuple parmi les autres pour pouvoir se révéler. On ne veut pas dire que Dieu ne compte pas les autres. Dieu compte les autres. Mais Dieu va traiter avec deux peuples de manière différente. Il va traiter premièrement avec Israël. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Amen. C'est le Dieu d'Abraham. Amen. Et remarquez, lorsqu'il va se révéler à Israël, il va donner toujours à Israël le même cycle. C'est un cycle quoi? Un cycle de 49 ans, donc de 7 fois 7 sabbats, qui fait 49. Et après cela, il y a une année particulière, l'année 50, qui signifie les jubilés. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que si vous allez chez eux, vous allez voir qu'ils ont les chandeliers. Et les chandeliers, c'est un chandelier à 7 branches. Amen. Ils l'ont même, si vous prenez les armoiries de ces peuples, vous allez voir que ceci. Et ceci montrait à suffisance qu'il y a cette période de temps que Dieu donne à ce peuple afin de pouvoir faire quelque chose pour eux. Mais comme Dieu est juste, Dieu ne peut pas simplement penser à eux. Il doit penser aussi aux autres. Amen. Donc il y a Israël d'un côté, il y a aussi cela qu'on appelle les gentils, donc les non-juifs, et Dieu aussi leur donnera toujours 50, donc cette période de temps, pour que la 50e année soit aussi un jubilé. Est-ce que ça va jusque-là? Remarquez maintenant ici, si vous prenez dans Actes chapitre 7, là, Paul va essayer de montrer aux gens ce qu'il en est. Il dira que Moïse avait reçu de Dieu la révélation. Et quand Moïse a reçu de Dieu la révélation, Dieu lui a montré les tabernacles. Parce que c'est un modèle qu'il avait vu du ciel. Et Dieu lui a dit de reproduire cela sur la terre. Amen. Excusez-moi, je suis un peu arrivé depuis ce matin. Donc cela ne me dérange pas quand je me mouche. Alors, regardez ici. Moïse, Dieu lui montre les tabernacles. Il reproduit cela sur la terre. Mais c'est Josué qui va prendre maintenant ces modèles et l'introduire dans le pays. Est-ce que ça va jusqu'à là? Remarquez maintenant, Josué a grandi sous les pieds de Moïse. C'est Moïse qui a formé Josué. Parce que Josué était celui qui devait établir Israël dans la terre, et non pas simplement établir Israël dans la terre, mais montrer à chacun sa position dans le pays. Josué est pour Israël, c'est que Paul est pour l'église des gentils. C'est pour ça que le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Donc si vous voulez voir les Éphésiens dans l'Ancien Testament, il s'agit de Josué plaçant Israël en ordre. Parce que Jésus est celui qui a reçu le message, mais Paul est venu placer chaque chose à sa place. Il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit, si quelqu'un veut résister, qu'il sache que ceci est un commandement du Seigneur. Il va commencer à dire, si un ange vient du ciel, vous dit autre chose que ce que moi, Paul, je vous dis, que cet ange-là soit maudit. Donc il commence à placer cette église en ordre, parce qu'il est conscient que cette église n'a que cette période de temps. Et remarquez, après l'église sous la conduite de Josué, la deuxième période de temps pour Israël, Israël va se retrouver sous la conduite des juges. Vous comprenez? Après la conduite des juges, Israël se retrouvera sous la conduite de Samuel. Et c'est là où il y aura un basculement. À la conduite de Samuel, Israël dira, nous voulons être comme les autres. Est-ce que ça va? Et lorsqu'il dira, nous voulons être comme les autres, Dieu dira à Samuel, ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette. Parce qu'ils veulent avoir un roi comme les autres peuples ont un roi. Et à partir de là, il y aura un basculement parce qu'ils vont se choisir un roi. Et le modèle de roi que Dieu va établir, ça sera David. Vous êtes avec moi? Et Dieu va promettre à David qu'il y aura un fils qui
à cause de ta fidélité, il restera toujours devant ma face. Amen. Et viendra la période de Salomon qui conduit Israël. Et lorsque Salomon conduit Israël, qu'est-ce qui va se passer? Après Salomon, il y aura une déchirure dans la maison d'Israël. 10 tribus d'un côté, 10 tribus de l'autre. Mais après de cette période de temps, parce qu'on nous a dit la 49e année était une année de préparation. C'est pour ça que si vous faites attention, lorsque le programme de Dieu commence à arriver à la fin, il faut qu'il y ait un temps de préparation. Sous le chiffre 7, il faut qu'il y ait un messager qui vienne pour préparer le peuple. Pourquoi? Parce que la 50e année arrivée, c'était l'année du jubilé. Or, le mot jubilé en hébreu, on écrit comme ça. Alléluia. C'est le Yobel. Et le Yobel en hébreu parle de bélier. Donc la 50e année devait introduire un bélier. Yes, et ce bélier ne vient pas seul. Il apporte sa corne. Parce que c'est avec cette corne qu'on va sonner l'année de libération. Alléluia. Et maintenant, la 7e phase pour Israël va connaître l'entrée en scène de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste vient, il dit, je viens préparer. Préparer quoi? Les chemins du Seigneur. Parce que Malachie 3 avait dit que voici, j'envoie mon messager devant ma face pour qu'il puisse préparer les chemins. Parce que la 49e année, c'est une année de préparation. Maintenant, ici, lorsque cette 50e année arrive, c'est Jésus qui se pointe devant tout Israël. Pourquoi? Pour qu'il puisse proclamer la liberté pour Israël. Selon Ésaïe au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, n'est-ce pas? Il m'a oint pour proclamer une année de grâce et pour libérer les captifs. Parce que la loi de Dieu faisait que la 50e année, vous deviez tous être libres. Mais qu'est-ce qui arrive avec la nation d'Israël? Ce qui va arriver avec cette nation, c'est qu'au lieu de recevoir cette année de jubilé, ils vont rejeter cela. Et lorsqu'ils rejettent cela, Jean vient maintenant nous dire quelque chose. Ils vont les rejeter comment? C'est qu'ils vont venir et ils vont crucifier Jésus. Vous voyez ça? Ça c'est, lorsqu'ils crucifient Jésus, ils ont manqué de reconnaître la phase, le 50e jour, ou bien l'année du jubilé. Le chiffre 50 pour eux est arrivé sous le rejet. Et lorsqu'ils les rejettent, Jean a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alors ce qui se passe, c'est que Dieu ici se détourne d'Israël. Et il va maintenant se révéler aux autres peuples. Vous voyez? C'est comme cela que l'évangile maintenant va commencer à arriver vers nous. Ça va arriver comment? C'est parce que le Messie qui était introduit sous l'année du jubilé va former des disciples, va former des apôtres. Apôtre signifie envoyer. Et il va maintenant les envoyer, non plus simplement à la maison d'Israël, mais il leur dira commencer par ici, parce que le salut que nous avons provient des Juifs, mais aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et les extrémités de la terre, sachez que Dieu est juste. Il donnera encore une période de 50 ans, une période de 7 jubilés, pour que si ces gentils aussi ne reçoivent pas la peine, ils puissent aussi subir la même chose qu'Israël avait subi. Amen. Parce que souvenez-vous, il a promis qu'il ne peut pas oublier ce peuple. Mais remarquez, ici, Christ maintenant est présenté aux gentils. Et l'église des gentils commence. Ça commence quand? Ça commence comment? Parce que nous croyons aux mathématiques de Dieu. Nous avons lu dans Actes chapitre 2 que c'était au jour de la Pentecôte. L'église des nations commence avec l'expérience de la Pentecôte. Or, Pentecôte signifie quoi? Pentecôte signifie 50. C'est 50 quoi? C'est 50 jours depuis la crucifixion. Amen. Et depuis la crucifixion, le Saint-Esprit descend.
Donc nous ne sommes pas ici pour commencer une autre église. Vous comprenez? Amen. Nous sommes ici pour être la continuation de ce qui avait commencé à la Pentecôte. C'est pour ça que nous voulons garder la même doctrine qui a été enseignée à la Pentecôte, le même enseignement. Si dans la Bible on ne présente pas 3 personnes en Dieu, nous aussi nous ne pouvons pas le faire. Si dans la Bible il n'y a pas le mot Trinité, n'attendez pas que moi je vais vous dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. 3 personnes en Dieu, ça n'existe nulle part dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se révèle dans les 3 fonctions. C'est Dieu qui veut descendre et entrer dans l'être humain. Il est le Père lorsqu'il est au-dessus de nous. Le même Dieu qui était au-dessus de nous, il descend pour être avec nous. Ouais? Et on l'appelle qui? On l'appelle Emmanuel. Emmanuel qui signifie quoi? Dieu avec nous. C'est Dieu qui prend sa tente et qui l'adresse au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que dans son programme, Dieu veut venir et entrer dans le croyant. Amen. Donc le Dieu qui était au-dessus de nous, qu'on appelait le Père, est devenu Dieu au milieu de nous, que nous avons appelé Jésus. Mais Jésus a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Pourquoi? Parce que je serai avec vous et même en vous. C'est comme cela que la Pentecôte ici commence dans une autre phase du même Jésus. Amen. Qui descend maintenant et entre dans son peuple. Vous allez voir que cette église d'Israël ici avait pour début la rencontre d'un prophète avec une lumière. Une grande lumière qui était dans un buisson que Moïse avait rencontré. Et ici aussi, Paul va rencontrer la même lumière que Moïse avait rencontrée. Et lorsqu'il pose la question à cette lumière, qui es-tu, Seigneur? La lumière lui dit, je suis Jésus. C'est le même Jésus de l'Ancien Testament qui était connu sous le nom de Jéhovah, qui est devenu chair dans un corps appelé Jésus et qui maintenant devient chair dans son peuple. En ces jours-là, nous te dirons, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons nourri? Quand est-ce que nous t'avons vêtu? C'est lorsque vous aurez fait quelque chose à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Parce que le but de Dieu, lorsqu'il ouvre une église, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens. Le but de Dieu, lorsqu'il ouvre une église, ce n'est pas d'avoir des bâtiments. Le but de Dieu, lorsqu'il ouvre une église, c'est pour que Dieu vienne et s'installe dans les cœurs des hommes. C'est là où nous parlons de la vie des grands hommes. Mais Dieu donne ici à l'église des gentils un cycle de 7 périodes de temps. Parce que ce n'est pas qu'il restera toujours avec les gentils. Paul l'a bien souligné dans Romains 11. Il a dit ceci. Parce que souvenez-vous, nous sommes censés être plantés près des courants d'eau, n'est-ce pas? Et de produire les fruits dans chaque saison. Nous avons vu qu'un enfant de 7 ans, Dieu va lui dire, mon ami, lorsque tu fais ton choix, souviens-toi de l'Éternel. À 14 ans, sache que tu es responsable devant Dieu comme toute autre personne. Tu ne diras pas, oh, je suis encore jeune. Devant Dieu, tu es aussi responsable qu'un vieux de 100 ans. Dieu te prendra, il te tiendra responsable de tes actions et de tes choix. Amen. À 21 ans, si tu as eu la grâce de Dieu, tu devais être parmi les multitudes qui auraient déjà donné leur vie à Christ. Cela t'évitera des tourments dans la suite. À 28 ans, lorsque le cafard vient, sache mon frère et sois conscient que le Saint-Esprit est établi. Parce que sinon, ça va t'amener dans plusieurs soucis de la vie. À 33 ans, Dieu va te voir être victorieux. Que tu puisses dépasser l'orgueil de la vie. Que tu puisses dépasser la convoitise de la chair. Que tu puisses dépasser la convoitise des yeux. Pour que Dieu puisse compter sur toi. Pour un travail à faire. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose pour Dieu, ça sera qui si ce n'est pas toi? Quel est le but de ton existence sur la terre? Parce que lorsque Dieu place l'homme sur la terre, il y a 2 sortes d'hommes. Il y a l'homme créé et à l'image de Dieu, et il y a l'homme formé, n'est-ce pas? Amen. Il est formé de quoi? De la poussière de la terre. Et ces 2 hommes-là ont 2 missions différentes. Vous allez remarquer que l'homme formé, Dieu l'a formé pour qu'il puisse prendre soin de la terre. C'est pour ça que dans votre corps, vous allez vous occuper de la terre, mais ce n'est pas tout. Mais l'homme créé a un programme et un plan de Dieu. Amen. Et aussi longtemps que vous n'accomplissez pas le programme de l'homme créé à l'image de Dieu, peu importe
ce que vous pouvez faire dans votre chair, vous aurez échoué. Amen. Parce que Adam a continué à cultiver la terre dans sa chair, mais il avait échoué quant au programme de Dieu, c'est ce qu'il devait être. Est-ce que Alléluia. vous êtes avec moi? Maintenant, remarquez, l'église que nous sommes en train de vous présenter, qui n'est pas une église qui a commencé aujourd'hui, mais qui a une vieille histoire d'il y a 2000 ans. Et c'est Natacha, ne vient pas commencer. 2000 ans. Alors, maintenant, cette histoire ici a commencé à l'est. Vous savez que le programme de Dieu, le cycle de Dieu aussi commence toujours à l'est pour s'achever où? À l'ouest. Vous pouvez dire, j'ai la foi, frère. On a dit dans la Bible que si tu as la foi, rien ne résistera. Nous dirons quoi? Nous dirons Amen. Maintenant, j'ai la foi, frère. Je suis fatigué de voir le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Comme j'ai la foi, le soleil va se lever au nord et se coucher au sud. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'imagination. Parce que la foi a comme sous-bassement la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, son programme, fait que tout commence à l'est et s'achève à l'ouest. La vie sur la terre, lorsque Dieu la commence, il commence dans ce cycle. Je suis dans Genèse au chapitre 2. Lorsque Dieu, il fait quoi? Il a d'abord formé la terre. La terre, en ce temps-là, s'appelait l'Éden. D'accord? Et puis, à l'est de l'Éden, il va former un jardin. Vous voyez le programme? Il commence son programme où? À l'est de l'Éden. C'est là où maintenant il va placer, premièrement, la vie. Parce que le soleil qui se lève ici, à l'est, et qui se couche à l'ouest, parle aussi de ta vie. Amen. Lorsque tu vois le soleil qui commence à se coucher, si tu as 50 ans, sois conscient que mon soleil commence à se coucher. Amen. Et ne prends pas ta vie à la légère. Sache que dans peu de temps, je vais rencontrer le Créateur. Et maintenant, Dieu t'a donné un temps de préparation pour que tu puisses le rencontrer étant préparé. Vous savez, si on vous dit, nous allons rencontrer le roi, je vous dis, chaque personne va rentrer, va sortir son costume. Le 31, n'est-ce pas, c'est Natacha? On dit c'est l'occasion où je vais parce que ma vie peut changer. Parce que nous les Africains, si un Africain est en face d'un président, moi je connais un monsieur qui était en train de raconter l'histoire de l'actuel président du Congo. L'actuel président du Congo, un jour, il marchait, il a vu un papa qu'il connaissait, il a arrêté de compter, il a dit, appelez-moi ce papa. Il a dit, papa, ça va? Il dit, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai un petit problème. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est une facture de 5 000. Le monsieur dit, mais ce monsieur n'est pas sérieux. Comment tu peux rencontrer un président? Tu lui donnes une facture de 50 000. Quand tu le rencontres, on lui dit, papa, comme je t'ai rencontré ici, en plus c'est toi qui es venu me chercher. Moi, j'entre dans la voiture avec toi parce qu'il faut que ma situation soit changée automatiquement. Mais quand nous sommes conscients que nous devons rencontrer Dieu, il faut que nous soyons préparés. Amen. Et c'est ça le but de votre vie sur la terre. Vous préparez. Regardez tous les sérieux. Quand je vois papa Emmanuel, à 50 et quelques, il va encore dans les études. Et quand il étudie, il bosse à fond. Amen. Il a laissé femmes et enfants. Mais il bosse à fond pour quelque chose qui est temporaire. Même les diplômes qu'il va gagner, il est incapable de les donner à son fils comme héritage. C'est quelque chose qu'il emportera avec lui. Mais regardez toute l'énergie. Mais quand nous disons aux hommes, vous avez un temps qui est imparti sur la terre. Soyez alors assez sages pour pouvoir vous préparer à rencontrer votre Créateur. Amen. Parce que la vie est une routine. Jusqu'au jour où vous allez essayer de mettre les pieds par terre, vous sentez que, ça s'appelle la vieillesse. Elle commence à se manifester. La mort est entrée en vous depuis que vous avez atteint 25 ans. Vous n'êtes pas encore conscient. Et puis un jour, vous allez commencer à dire, je n'ai plus la même souplesse qu'avant. Mais je mange toujours la même nourriture. Je n'ai pas changé. Je fais toujours mon sport. Mais c'est la mort qui est là. Et elle va vous emporter. Que vous le vouliez ou pas. Maintenant, nous ne sommes pas ici pour vous faire peur par rapport à la mort. Nous sommes conscients que tout ce qui a un début a une fin. Amen. Il y avait un jeune activiste qui se battait contre une grande nation. Et on lui a posé la question, n'as-tu pas peur de la mort? Et lui, il a dit, comment aurais-je peur de quelque chose qui est inévitable?
Alléluia. Il a dit, même toi qui me poses la question, tu sais qu'en sortant ici, on n'a aucune garantie, tu peux mourir, tu peux tout simplement être écrasé par une voiture. Donc, ce que j'ai à faire, je dois le faire. Et notre but ici, c'est pour vous préparer. Vous montrer que vous avez un début, il y aura aussi une fin. Vous avez un est, il y aura aussi un ouest. Et soyez conscients de cela. Amen. C'est pour ça que j'essaie de susciter en vous les différentes saisons pour que vous ne puissiez pas rater de produire les fruits qu'il faut. Vous savez que Jésus, lorsqu'il était venu, il attendait qu'Israël puisse aussi produire des fruits. Dans la Bible, les arbres sont des hommes. Vous savez ça? Amen. Vous savez que vous êtes le fruit de vos parents. Amen. C'est là, je n'avais jamais pensé que tu étais l'arbre. Parce que Jésus a aussi dit dans la parole, on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Mais comment cela avait un trait avec les êtres humains? Maintenant, dans la parole de Dieu, Israël est représenté par un arbre. Lequel? Le figuier. Le figuier dans la Bible représente Israël. Et Jésus, se tenant devant Israël, dans l'année du jubilé, il attendait qu'Israël puisse avoir quoi? Puisse porter des fruits. Mais lorsqu'il se tient devant le figuier, même si ce n'est pas la saison, même si le temps est difficile, prêche l'évangile, c'est ce que Paul avait dit à Timothée. Dans les occasions favorables ou pas, vis la parole, peu importe les circonstances. Lorsqu'il se tient devant cet arbre, il trouve que le figuier n'a pas de fruits. Jean-Baptiste avait prophétisé. Il a dit la cognée a été mise à la racine. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera émondé. Et Israël a manqué la visitation à la 50e année et fit émonder. Dieu ouvre maintenant à l'est ici. Le Saint-Esprit descend. Le 50e jour. Nous sommes encore sous ces chiffres-là. Et le Saint-Esprit commence à tomber sur les gens. N'est-ce pas? L'église commence. Le feu commence. Amen. Une église apostolique. Mais alors que Israël, parce que quand on rejette les jubilés, on sera condamné. À 50 ans, on doit être sage. On doit préparer. Il faut qu'on dise, je vais voir si tout est en ordre. On ne commence pas à planifier la vie à 50 ans. On ne quitte pas sa femme à 50 ans. C'est de l'idiotie. Amen. William Branham parle d'un frère. Il dit, frère Branham, tu vois, quand j'étais jeune, je me disais, si c'est une erreur, j'en prendrais une autre. Quand les enfants sont arrivés, j'ai vu, non, que c'était bien. À 50 ans, je ne peux plus me passer de ma femme. Vous voyez la vraie position. À 50 ans, on ne peut plus se passer d'elle. Vous êtes avec moi? Amen. Et plus vous avancez, plus votre vie diminue. Amen. Votre vie vis-à-vis de votre femme, vous ne verrez pas les rides. Vous ne verrez plus ses cheveux blancs. Elle restera aussi belle que quand vous l'aviez épousée. Quand on dira, elle est vieille, vous direz, qui est vieille? Elle est toujours la même aussi belle. Pourquoi? Parce que Dieu permet que votre vie puisse baisser. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le moment. Vous êtes avec moi? Ce n'est plus la saison. Parce que si vous faites ça, vous vous retrouverez dans des difficultés. Amen. Amen. Frère Branham vous dit 56 ans. C'est la fin d'un cycle. Il dit que c'est l'âge de crise cardiaque. Si vous êtes conscient que 56 ans, vous entrez dans l'âge de crise cardiaque, c'est là où vous allez commencer la vie. J'ai la citation avec moi. Il dit 56 ans, c'est l'âge d'une crise cardiaque. Quand Frère Branham a atteint 52 ans, il a dit, oh Dieu, je viens de vivre plus de temps que mon père. Il n'a pas dit non, c'est parce que j'ai un meilleur médecin, que je mange mieux que mon père. Il a dit, ah, Dieu, tu m'as fait grâce. Mais comme Dieu reste dans ses mathématiques, oh, après le cycle de 7 ans, vous voyez, le chiffre 8 s'attache à son prophète. Et le prophète vient, il dit, je vois ma fin à 56 ans. Et exactement à 56 ans, il quitte la terre sous le chiffre 8, les chiffres de l'éternité. Alléluia. Amen. Maintenant ici, parfait. Regardez ici. L'Est est le début de tout. Que ce soit au niveau de la foi. Nous n'adorons pas un Dieu des Romains. Si les Romains sont venus en train de dire qu'il y a 3 personnes en Dieu, nous disons oui, nous comprenons que ça vient de Babylone.
Parce que Babylone a commencé à montrer Dieu avec 3 têtes. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, il est unique. Amen. Shema Israël Adonai Elohim. Donc écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Amen. Et puis la deuxième des choses qui commence à l'Est, c'est la civilisation. Parce que la plus vieille civilisation que nous avons aujourd'hui, qui est restée, c'est la Chine. Amen. Les Africains disent, ouais, l'Égypte, mais l'Égypte, cette civilisation n'existe plus. Mais celle qui demeure jusqu'aujourd'hui, la plus vieille civilisation ici, c'est la Chine. Et la Chine, elle est à l'Est. Et remarquez maintenant, la civilisation et la foi ont commencé à voyager depuis l'Est pour pouvoir atteindre l'Ouest. Et remarquez, lorsqu'on traverse ici, on va traverser différentes nations. C'est ce qui a amené le soleil, quand il passe comme ça, il éclaire l'hémisphère nord. Vous comprenez pourquoi le nord maintenant a été plus civilisé que les autres? C'est parce que c'était le passage du soleil. Amen. Et vous allez remarquer que de notre terre, l'ouest de notre civilisation, de notre monde, ce sont les États-Unis. Ici, vous savez le soleil levant, et ici, vous savez le soleil couchant. Et les derniers de plus grandes civilisations parmi, dans le parcours, ça devait être cette civilisation américaine. Et l'Amérique, en bien des choses, est comparable à Israël. Vous savez ça? Amen. Israël, c'était un peuple que Dieu a choisi. Il est parti leur donner un pays qui ne leur appartenait pas. Vous comprenez le problème qu'on a aujourd'hui? Les Américains aussi, c'était un peuple qui était quelque part. Dieu les prend, il va leur donner un pays qui n'est pas à eux. C'est ça. Vous savez, Donald Trump, il est là, il dit, ouais, nous les Américains. Oui, papa, Américain, il n'est pas blond aux yeux bleus comme toi. Un vrai Américain, il ressemble à un Indien. Amen. Et même, les Américains sont très forts dans la manipulation. Vous savez, c'est un peuple très manipulateur. Ils sont parvenus, même dans les subconscients de nous, quand on était enfants, on voyait les Indiens qui se battaient avec les cow-boys. On pensait que les Indiens, c'était les méchants. Alors que les Indiens étaient chez eux. Amen. Mais Dieu a écarté ces gens, leur a donné un pays. Et quand Dieu écarte quelqu'un, il vous donne sa place, il vous posera des questions. Amen. Alléluia. Ne dites pas seulement, oh, Dieu m'a béni. Non, mais qu'as-tu fait de cet héritage? Qu'as-tu fait de cette bénédiction? Frère Samuel, nous ne devions même pas connaître ce message. C'était les anciens qui étaient sortis d'Azusa Street, qui devaient être la génération qui devait recevoir Élie le prophète. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient en train de réclamer Élie. C'est pour ça que quand Bossoff a fait ses jeunes ministres, il a dit c'était la réponse à notre prière. Amen. Mais cette génération-là, Dieu les a mis de côté. Il nous a mis là, dans ce pays. Les 7 sceaux. Et il va nous poser la question, qu'avez-vous fait de cette révélation? Maintenant, lorsque nous regardons la civilisation aujourd'hui, la civilisation a atteint l'Ouest. L'Église a connu les 7 périodes de temps. Et quand la civilisation atteint l'Ouest ici, parce que le pays le plus avancé technologiquement aujourd'hui, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis. Je dis bien c'était les États-Unis. Parce qu'ils ont atteint leur fin. Lorsque vous atteignez l'Amérique, parce que le soleil, lorsqu'il atteint l'ouest, ne s'arrête pas, il revient automatiquement. Lorsque vous atteignez l'Amérique, en termes de civilisation, vous atteignez le Pacifique. Et si vous traversez le Pacifique, vous revenez automatiquement vers la Chine. Voici pourquoi la Chine s'élève aujourd'hui. Et la Chine est devenue la première puissance du monde. Amen. En termes d'argent, personne ne peut rigoler avec eux. Et aujourd'hui, on les craint parce qu'ils ont tellement des armes. Parce que nous sommes dans un cycle de destruction. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Ça va? Amen. Amen. Regardez ici, ce que le prophète béni va nous dire. Je prends ici dans les sceaux de l'Antichrist. Alléluia. Il dit ici, au paragraphe 5, j'essaie sans aucun doute d'insister auprès des ministres
que l'année passée, ou plutôt l'année prochaine, cela fera 50 ans depuis que le Saint-Esprit est tombé pour la première fois à Azusa, la rue Azusa, ici en Californie, à Los Angeles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens qui n'étudient pas l'histoire, ils se retrouvent embarqués dans des histoires sans savoir dans quoi ils sont entrés. Lorsque vous prenez l'histoire de l'Église, vous verrez que cette doctrine des apôtres, où on parlait de Jésus-Christ, où on parlait du baptême, le baptême ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est archi faux. Comment tu vas dire ça? Oui, dans Matthieu, Jésus-Christ avait dit, allez par tout le monde, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui l'a dit, n'est-ce pas? Mais Jésus a aussi ajouté. Quand il a dit ça, personne n'est parti baptiser. Il leur a dit, attendez. Attendez. Parce que les choses de Dieu, on n'y va pas sans commission. Alléluia. Attendez. Il y aura une puissance qui viendra d'en haut. Le Saint-Esprit. Qui viendra sur vous. Qui fera quoi? Premièrement, il va vous rappeler ce que je vous ai dit et il va vous enseigner davantage. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, nous sommes dans Acte 2, 38. C'est étonnant que Pierre, ayant entendu Jésus dire, baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'avance, il prend les gens, les baptise au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un va dire, ah, Frédine, entre Jésus et Pierre, j'ai choisi. Alléluia. Si on doit choisir entre Jésus et Pierre, ça signifie que ce royaume est divisé. Mais pourtant, Jésus a dit à Pierre, je te remets les clés. Donc, Jésus, lui, n'avait plus les clés. Si tu cours vers Jésus, il te dira, papa, trop tard, je n'ai pas les clés. Tu ne sauras pas entrer. Mais Pierre vient, il baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Pierre parle le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il avait compris que Père, ce n'est pas un nom. Père, ce n'est pas un nom. Au nom du Père. Moi, je suis un Père. Mais au nom de quel Père? Oh non, si c'est comme ça, je dis au nom du Fils. Mais ça ne change rien. Même si tu es Père, tu es un Fils. Tu es le Fils de ton Père. Oh non, un Saint-Esprit. Mais tu es un esprit. C'est pour ça qu'on dit un esprit saint dans un corps saint. Mais quel est ton nom? Parce que Jésus avait dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le en son nom. Et Paul, Pierre, les apôtres, il n'y a aucun, je vous défie dans votre Bible, vous verrez toujours à chaque fois qu'ils baptisent, ils baptiseront au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le Père c'est le Seigneur, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est le Christ, et ils baptiseront au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, ces réalités ici vont commencer à disparaître au fil du temps. D'accord? Lorsque Rome, qui a toujours été l'ennemi de Dieu, même s'il apparaît dans un habit blanc, même s'il porte des chaussures blanches, même s'il a une petite calotte blanche sur la tête, c'est l'ennemi de Dieu. Même s'il parle doucement en disant qu'il n'y a pas la guerre, qui est la paix, c'est parce que vous avez une mauvaise représentation du diable. Le diable, s'il vient aujourd'hui au milieu de nous, nous allons l'appeler frère. Et nous dirons que c'est un frère spirituel. Mais Jésus, s'il vient, comme il a toujours vécu, beaucoup d'églises vont l'appeler le diable. C'est bizarre, non? Jésus, quand il s'est tenu devant l'église juive, on l'a appelé comment? Belzébuth. Le prince des démons. Les chefs des mouches qui infectent. Alors que la prostituée l'a vu, elle lui a dit, on nous a dit, c'est oh Seigneur, je vois que tu es prophète. Oh. Alléluia. Les autres ont dit, faites attention, c'est un séducteur. Rabbi, ravis-lui les livres avant qu'il ne puisse les souiller les ses mains. Mais il est prostitué, il reconnaît. Mais c'est quand même bizarre, non? Mais remarquez ici, cette vérité de Jésus-Christ étant l'époux, étant le Seigneur, étant le Sauveur, va commencer à disparaître. Rome va s'en emparer.
En 325, sous Constantin. Constantin va établir une église. Une église qui devra dominer le monde. Et on va l'appeler l'église universelle. Et on va essayer de cacher la Bible aux croyants. Et l'église doit établir sa loi avec la force de l'épée. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Ils vont prendre les gens, ils vont les brûler. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ici en Belgique, on a brûlé les gens pour la vérité de l'évangile. Lorsque vous visitez la grande place de Belgique, soyez conscients qu'il y a nos frères qui ont été brûlés là-bas. À cause de cette Bible. On va dire, c'est beau, hein? Oui, c'est beau, mais il y a des frères qui ont été brûlés ici. Amen. Voici pourquoi nous ne devons pas trahir. Imagine quand tu passes à la grande place avec une bouteille de bière dans les mains. C'est une honte. C'est une malédiction. Parce qu'il y a eu des gens qui ont défendu l'évangile là. Amen. Ils se sont tenus jusqu'aux derniers instants. Amen. Amen. Alors, lorsque l'évangile va commencer à avancer, il viendra une période où Dieu va susciter un homme appelé Luther. Luther va dire non, cette église ici. Luther avant de... Vous savez comment Luther est tombé sur la Bible? Dieu, on ne peut pas arrêter Dieu en fait. Dieu, quand il a un programme, on ne peut pas l'arrêter. Dieu avait placé Moïse dans la maison des pharaons parce que c'était le meilleur endroit pour qu'il soit protégé. Amen. Amen. Qui pouvait l'attaquer là-bas? Personne. Mais c'est là où Dieu a amené le feu qui allait brûler la maison des pharaons. Luther était un prêtre. Donc Dieu a placé Luther là, au cœur même de cette église. Amen. Et Luther, on l'a amené à faire quoi? À recopier la Bible. Et c'est là où monsieur commence à étudier la Bible. On lui a mis entre les mains. Et puis à un moment, lui-même, il regarde la Bible, il regarde l'église. Et puis il dit, soit l'un a raison et l'autre a tort. Amen. Voici pourquoi, si nous sommes l'église de Dieu, nous ne devons pas nous éloigner de la Bible. Amen. Sinon, l'un aura raison et l'autre aura tort. Or, Dieu ne jugera pas le monde par une église. Dieu jugera le monde par la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Parce que s'il va la juger par une église, il va prendre laquelle? S'il la juge par les catholiques, nous tous nous sommes perdus. S'il la juge par nous, par moi, les autres églises de Bruxelles ici auront difficile. Regardez frère. Toi, je vois tes publications sur Facebook. Tu parlais contre moi, non? Les révéler. Mais Dieu va juger le monde par sa parole. Amen. Et Luther, maintenant, lorsqu'il prend cela, il comprend. Et il dit, oh Dieu, il faut que cette parole soit à la portée de tous. Et le Dieu qui inspire les scientifiques en inspire un qui t'aimait. Nous commençons à apprendre la Bible. À cette époque-là, on te trouve avec la Bible, on te brûle. Jusqu'à ce que cette ferveur de la réforme va traverser l'Europe et que Dieu va traverser la Manche, arriver en Angleterre, et le frère Wesley va entrer en scène. Il va dire, on doit servir Dieu avec méthode. Et on va les appeler les méthodistes. Amen. Alors il commence à montrer la méthode. Pour que vous entrez bien en profondeur avec Dieu, vous devez être saint. Amen. C'est pour ça que nous ne buvons pas de bière. C'est pour ça que nous ne fumons pas. C'est pour ça que nous n'écoutons pas quel genre de musique. Pourquoi? C'est pour que Dieu se rapproche de nous. Alléluia. Amen. Si vous voulez entrer en profondeur avec Dieu, c'est impossible que vous soyez dans le monde et en même temps avec Dieu. C'est pour ça que Dieu avait séparé Israël. Gloire à Dieu. Et Wesley commence à montrer cela au peuple. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans un vase qui est sale. Et Luther a donné la foi, Wesley donne la sanctification. Amen. Et le peuple commence à se sanctifier. Les femmes s'habillent différemment. Les hommes s'habillent différemment. Ils sont différents. Ils savent que leur corps est sacré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, la civilisation, c'est Natacha. Quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, il a trouvé l'Africain dans un cache-sexe. Il lui a dit, tu n'es pas civilisé. Un homme civilisé ne peut pas être à moitié comme ça. Prends une chemise, mets une cravate, habille-toi bien. Et l'Africain a pris la chose à cœur.
Surtout les Congolais. Il a sorti la sapologie. Maintenant, avec le temps, le blanc lui a dit non. Pour que tu sois civilisé, il faut que la jupe monte. Tu es une maman de 50 ans, c'est une malédiction. Amen. Respecte-toi un peu. Parce que c'est Dieu qui l'a dit dans la Bible. Il a montré que l'homme et la femme s'habillent différemment. Parce que son peuple est différent. Amen. Il est le Dieu de la différence. Amen. Gloire à Dieu. On voit, nous sommes partis à la plage. Papa en slip, maman en slip. Et c'est quoi ça? Amen. C'est ce que vous avez décrié il y a quelques temps de l'autre côté. Vous avez dit que ce sont des junglards. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus pire que les junglards. Aujourd'hui, pour vendre un bic, il faut une femme nue. Et puis on parle du droit de la femme. Aujourd'hui, pour vendre quoi que ce soit, il faut de la nudité. Où est-ce que nous en sommes? Il fallait que Dieu établisse la vérité. Alléluia. Amen. Il fallait que le Saint-Esprit revienne de nouveau dans les cœurs. Parce que quand le Saint-Esprit est dans les cœurs, ce qui est vrai est vrai. Ce qui est faux est faux. Ce qui est juste est juste. Amen. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous n'allez même pas justifier un péché, même s'il vient de vous. Amen. Vous direz j'ai tort. Amen. Amen. Alors, en 1906, aux États-Unis, le Saint-Esprit descend. Amen. Parce que les gens se sont sanctifiés, ils se sont purifiés, ils se sont Alléluia. consacrés. Le Saint-Esprit trouve que ces vases sont prêts à recevoir. Et automatiquement, il y a une expérience qu'on ne connaissait pas avant, le baptême du Saint-Esprit. Les gens parlent en langue de nouveau. Alléluia. Les gens voient des visions. Amen. Les gens voient des songes. Après 40 ans dans le message, aucun songe spirituel. Aucune expérience avec Dieu. Vous savez, un jour, Pilate a dit à Jésus, tu es le roi des Juifs. Et Jésus lui a posé la question, tu as reçu cette information comment? J'étais en train d'écouter ce matin, ça faut madame d'expliquer ça dans la communion. Il dit, tu as reçu ça comment? Attends, on te l'a dit, c'est une révélation. Attends, c'est le pasteur qui te l'a dit. Faut madame dire, vous devez les recevoir par votre expérience. Amen. Pilate a déclaré, tu es le roi des Juifs. Il a dit, donc tu es conscient. Hein? Donc maintenant examinons. Tu ne les dis pas toi-même. C'est le Père qui te l'a révélé. Ou c'est ta femme qui te l'a dit. Ou bien c'est ton église qui te l'a enseigné. Parce que si vous êtes basé sur l'expérience de l'église, vous serez déboussolé. Surtout dans ces jours ici, où les gens commencent à dire, ça ce n'est pas vrai, frère madame s'est trompé. Et vous allez partir. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit est descendu, je suis en train de finir, laissez-moi toucher aux événements modernes, je pensais y toucher aujourd'hui. Dieu m'a conduit autrement, j'aime comme ça. Nous sommes en 1906, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en Californie. Mamie, l'archétype de Capernaum. Nous sommes à Capernaum. 1906. Le Saint-Esprit descend sur les gens. Lorsque vous voyez église pentecôtiste, mon frère, l'histoire c'est ici. Ça commence. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu et que les gens ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à manifester l'Esprit et que Dieu était là, ça a commencé en 1906. Vous voyez, à la côte, non pas la côte est, mais la côte ouest. Parce que la côte ouest, c'est la côte de la fin. Vous voyez ça? Amen. Regardez ici, 1906. Le programme de Dieu a toujours combien de cycles? Vous voyez? 7 cycles de temps et 50 ans après, ça fait quoi? Ça s'achève. Maintenant, Frère Branham, lorsqu'il arrive en 1954, lui-même il sait que il y a 1956 qui fera les 50 ans. Amen. C'est là le réveil. Cela frappe son cœur. Il essaie d'en parler au prédicateur. Il a dit, mes frères, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez ce qui est en jeu? Alléluia. Et il constate qu'en 1956, les grands prédicateurs de cette époque-là, c'était les Billy Graham, les Tommy Osborne, les Oral Roberts,
les Tomix et les A-Allen, c'était les gens là. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, guérison divine, imposition, c'est eux. Et les têtes de file, c'était William Branham dans la guérison divine. Maintenant, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ils essaient seulement de reproduire les jours d'autrefois. Maintenant, ils constatent que cette année-là, tous les grands prédicateurs là, de Billy Graham, Tommy Osborne, tous ces gens-là, ils ont annulé leurs réunions dans le monde. Et ils sont tous revenus aux États-Unis et ils ont essayé de sonner une trompette dans ces pays-là. Alléluia. Oh, merveilleux, n'est-ce pas? Vous pensez que l'Amérique a écouté? L'Amérique n'a pas écouté. Et Frère Branham vient maintenant. Il dit 57, l'Amérique est tombée. Amen. Déchue de la grâce. Amen. Parce qu'il y a eu un bélier qui fut introduit et eux n'étaient pas prêts à recevoir cela. Alléluia. Amen. Mais la corde de l'agneau était là pour défendre les droits de l'agneau sur la terre. Amen. Maintenant, remarquez, à partir de là, de 56, prenez même les guerres américaines, ils n'ont gagné aucune guerre. Aucune guerre. Amen. Je vous dis, prenez les guerres américaines. Vietnam, chaos. Même Afghanistan. Les talibans, ils sont reculés, ils ont fui l'Afghanistan. Amen. Quelle guerre ils ont quoi? Et puis l'Europe ici, comme ils sont des impies, des athées, ils disent, nous comptons sur les Américains pour nous défendre. C'est une nation maudite. Amen. Une nation finie. Tout ce qu'elle a fait avec Hollywood et la télévision, c'est détruire les maisons, détruire les familles, détruire le monde. Et Dieu s'est souvenu que si j'ai jugé Israël, je jugerai cette nation. Amen. Vous êtes avec moi? Gloire à Et Dieu. Frère Branham dit, c'est ça le but de la Russie. Amen. Amen. Ah, vous comprenez pourquoi la Russie est là? Gloire à Dieu. C'est pour ça que la guerre, il y avait un homme, un grand stratège américain, Brzezinski. Il avait dit, celui qui tiendra l'Ukraine tiendra la Russie. Et dans son plan, il voulait diviser la Russie en 6 pour que la Russie ne soit jamais une puissance. Mais Dieu a dit, ces Russes au cœur froid sont entre mes mains. Vous savez ce qui a causé les Russes à avoir le cœur froid? William Branham dit, partant d'ici, 100 ans auparavant, le Saint-Esprit est descendu en Russie. Amen. Les Russes ont refusé de recevoir cela. Ils ont reçu le communisme à la place. Cela a placé en eux un cœur dur. Et cet esprit de communisme ne s'est pas arrêté là-bas. Il est parti en Chine. Il est parti en Corée. Et Frère Branham dit, ces nations-là vont punir les États-Unis. Amen. Amen. Je vais Alléluia. pour que ça ne soit pas des inventions. Alléluia. Amen. Et puis je vais terminer. Parce que le monde aujourd'hui, si quelqu'un était conscient, aujourd'hui, on ne peut pas négliger Dieu. Avec ce qui se passe en Palestine, vous ne pouvez pas jouer avec votre avenir. Oh, nous sommes en Europe, nous sommes bien. Oh! Es-tu conscient de ce qui est en train de se passer dans le programme de Dieu? Regardez ici ce qu'il dit. C'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie là-bas. Avec quoi? Pour faire quoi? Pour l'éliminer. Aujourd'hui, les Russes ont signé, on quitte les traités de non-prolifération. On va maintenant accélérer. Les Américains ont dit il n'y a pas longtemps, on vient de sortir une bombe capable de vous chercher même dans les grands trous où vous êtes cachés. Et ils ont dit ce n'est rien. Mais Branham dit écoutez, il n'y a pas que la Russie. Il dit chaque petite nation aujourd'hui peut faire sauter la terre. Et Branham dit faites attention à l'alliance turco-russe. Parce qu'il a Ézéchiel 38 et 39 nous ont parlé de Gog et de Magog. Branham dit Gog et Magog, c'est l'armée russe qui descend. C'est l'armée russe qui descend. Et il vous dit, la guerre ne sera pas en Corée. On a voulu mettre les Hamas sur le dos de la Corée, plus personne n'en parle. Mais ils ont dit, la guerre se déroulera en Palestine.
Est-ce que vous êtes avec nous? Pourquoi? Parce que le cycle est arrivé à la fin. Cette nation est décadente. Il faut que tout se ramène encore. Encore où? Encore à l'Orient. Après les Russes, le Saint-Esprit était descendu sur les Turcs et Madou. Ils l'ont rejeté. Et ils ont crucifié et tué les Arméniens. Et cet esprit des Turcs sur les Arméniens ne s'est pas arrêté. C'est ce que vous avez vu encore dans le Haut-Karabakh. Frère Branham est en train de montrer, c'est même puissance orientale qui se réveille de nouveau dans une coalition. Alléluia. Depuis 1956, l'Amérique ne peut pas gagner une guerre. Ils vont taper, puis après ils vont fuir. En Afghanistan, ils ont fui. En Irak, ils ont fui. Ils veulent encore aller où? En Syrie, ils sont là en cachette. Ils avaient déclaré qu'on va sortir Bachar. Est-ce que Bachar n'est pas là? Mais nous trouvons que d'autres coalitions sont en train de venir. Il faut maintenant dire, regardez Ismaël et Isaac qui se battent de nouveau, comme cela fut prédit. Amen. Merci Seigneur, je termine. Amen. Regardez ici, il dit, c'est pour cette raison que la Russie, Dieu a suscité la Russie là-bas avec une bombe atomique pour l'éliminer. Comme dans les déluges antédiluviens. Quand il a suscité les nuages, certainement il a fait. La Bible dit, la Russie en tant que pays athéiste athée était un outil pire et simple entre les mains du Tout-Puissant. En ce jour où les missiles atomiques, les Russes ont des Sputnik en l'air, eh bien, il n'y a de repos nulle part si ce n'est en Christ. Amen. Notre pays, nous ne pouvons pas fonder nos espoirs là-dessus. Car n'importe quel pays peut larguer une bombe ici et faire sauter la terre. Amen. Les Américains ont dit aux Iraniens, si vous osez, vous allez voir. Aujourd'hui, comme cette nation est décadente, il n'y a plus personne qui a peur de l'Amérique. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le président iranien a dit, nous n'avons pas peur de vous. Ce que nous voulons faire, nous allons le faire. C'est le monde qui tombe à décadence. Nulle part il n'y a de repos. Le véritable repos, le véritable sabbat, le véritable jubilé est en Christ. La vraie question, avec des hommes impies et les bombes atomiques entre leurs mains, vas-tu jouer ton existence aussi? Vas-tu jouer ta destination éternelle sur un coup de dé? J'ai lu encore Fronan. Écoutez. Alléluia. Il y a donc des années. Il y a quoi? Des années, n'est-ce pas? Les grandes nations faisaient quoi? Dominer. Celles qui avaient des grands navires et beaucoup d'hommes, comme la Chine, n'est-ce pas? La Russie et les États-Unis. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. C'était des nations dominantes. Ce n'est plus le cas. N'importe quelle petite nation peut détruire la terre. Au niveau militaire ici, il ne faut plus compter seulement sur la Chine, les États-Unis et la Russie. N'importe quel petit pays peut sortir sa bombe et éclater la terre. Regardez ici. Ce n'est donc plus sa taille qui compte. Elle attend simplement l'occasion. Ne prenons pas cela trop à la légère. Oh, dites frère madame, ce n'est pas la première fois que j'entends ces choses-là. Mais un jour, vous allez l'entendre pour la dernière fois. Tout le reste est très imminent. Je m'y attends à chaque instant. Quel genre de personnes devons-nous être en ce moment? Les pécheurs devaient être en train d'implorer miséricorde. Et les chrétiens devaient être en train de crier des louanges à Dieu. Que ça explose maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, tu es kamikaze. Mais il suffit qu'une bombe explose maintenant. Amen. Dans les 5 minutes qui vont suivre. Yes, Vous verrez que sir. la gloire de ce temple n'est rien. Mais qu'il y a un autre temple qui vous attend. Amen. Qui est plus glorieux. Amen. Un corps dans lequel il n'y a pas de maladie. Regardez ici. En Inde, ils cherchent à faire castrer les hommes. Ça c'est frère madame. Oh, merveilleux.
et à les rendre stériles afin que les enfants ne puissent plus naître. Parce qu'il y a un grand accroissement. Actuellement, ils sont 47. Ici, à l'époque, ici, c'était en 63, 470 millions. Aujourd'hui, frère, madame, ils ont dépassé le milliard. Quand on vous dit que les gens dépassent le milliard, vous pensez que c'est un hasard. Je vous lis encore la citation, c'est passé, c'est ce que je vais arrêter, sinon je suis ici encore demain. Que dire de la Chine, où l'accroissement est plus grand, de la Russie et de beaucoup d'autres pays du monde? Il n'y a qu'en Europe où on ne fait plus des enfants. Quand les hommes commencent à se multiplier, vous voyez ça? Vous savez que la Terre a dépassé les 7 milliards. Quand les hommes commencent à se multiplier sur la face de la Terre, maintenant nous retournons au temps d'avant les déluges. Amen. Lorsque les hommes, Genèse chapitre 6, se sont multipliés sur la face de la terre et que les fils de Dieu, n'est-ce pas, ils ont vu les filles des hommes et ils en ont pris pour femmes. Ce ne sont pas les anges, les fils de Dieu. Parce que sinon ça contredit Hébreu. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Vous voyez ça? Ah, les fils de Dieu, c'est la lignée de Seth. Les filles des hommes, c'est la lignée de Caïn. Et Dieu n'a jamais voulu qu'un croyant épouse une incroyante. Cela a toujours conduit à la confusion. Et alors que le monde s'accroît et que les hommes sont sur la terre, c'est le signe d'une destruction. Il en sera comme il en était au temps. Que le Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout. Amen. Je pensais parler aujourd'hui trop de ce qui se passe en Proche-Orient, mais avec Dieu, le communiste pour le reste, parce que moi je suis en train de finir, il faut que papa et maman aussi parlent. Nous allons écouter ce que Dieu mettra sur son cœur pour nous. Ok, nous allons chanter un chrétien. Un chrétien